Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu le mois d'avril 2025 pour vous mes amis scorpions. Alors bah oui, j'ai déjà tiré les cartes en amont avant de lancer la vidéo. C'est vraiment juste pour pas faire de longues vidéos vu que je vous partage toutes les semaines voilà les vidéos de chaque signe. Et puis c'était juste voilà l'histoire d'avoir quelques petits messages pour vous pour ce mois d'avril 2025. Bah, mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée les scorpions. On va donc aller voir un peu ce qui se trame pour vous, pour ce mois d'avril. Donc j'ai pris une carte avec, pour avoir une énergie, un message principal pour ce mois d'avril 2025. Deux cartes du Béline, deux cartes de l'oracle l'essence de la sorcière, une carte avec l'astro-crush et une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, ben vous le savez, ça peut vous parler, vous intéresser, pas du tout aussi, normal, il n'y a pas du tout de soucis. Faut garder en tête que c'est du général. Allez, c'est parti les scorpions, mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous parle de la maison. Alors cette carte-là, c'est la maison, le foyer. Ça va nous parler aussi, les scorpions, de structure, d'une situation en tout cas qui peut-être voilà, est en train de se construire au fur et à mesure. Il y a une stabilité, un équilibre qui est en train de se faire, de se mettre en place. En tout cas, vous faites vraiment aussi ce qu'il faut pour justement voilà, gagner en stabilité, avoir quelque chose, une situation, que ce soit dans une relation, professionnellement ou quoi, une situation vraiment solide dans laquelle voilà, vous prenez de la hauteur et au fur et à mesure du temps, ça continue de grandir. Mais vraiment tout ce qui est en lien avec aussi le foyer, la famille, c'est vraiment d'actualité pour vous. Ça peut nous parler aussi, cette carte-là, pourquoi pas, de déménagement, d'avoir envie de changer de lieu de vie, peut-être de changer aussi, de faire des travaux, changer de décoration, revoir l'aménagement, une proposition pour certains aussi de logement. Pourquoi pas, il peut y avoir vraiment de ça, il peut y avoir des bonnes nouvelles, sur tout ce qui est en lien avec le logement, l'habitation, le déménagement, le changement. Allez, on refait tout, des travaux, des rénovations, changement de déco, on change les meubles de place. Ça peut vraiment nous parler de tout ça et aussi tout ce qui va être en lien avec vos proches, les personnes qui sont vraiment proches de vous. Il va être question de ça. Allez, on y va. Wow. J'ai l'inconstance, mais j'ai la grâce, j'ai donc un soulagement, quelque chose qui tombe, un point nommé. L'inconstance, c'est l'instabilité, l'incertitude. Un coup ça va, un coup ça va pas, vous savez pas trop, vous pourriez passer par des périodes. Alors après, il y a peut-être une situation qui vous perturbe un peu, qui vous fait un peu être sur les montagnes russes, les scorpions. C'est ça, on est sous la lune, donc le côté émotionnel qui pourrait jouer un peu au yo-yo durant ce mois d'avril, là, ou alors, comme je vous dis, parce qu'il peut y avoir une situation qui vous... Voilà, où vous avez des petits doutes, vous savez pas trop, un coup ça va bien, un coup ça va pas, un coup vous êtes content, heureux, un coup vous êtes un peu tristoun. Mais cette carte de grâce nous parle vraiment de dire ouf, on est soulagé, il y a un apaisement, quelque chose qui enfin arrive et s'apaise pour vous au mois d'avril. On est sous Saturne, donc peut-être que ça a mis beaucoup de temps, ça peut être encore long. Saturne, c'est les retards, la lenteur, c'est les choses qui sont en profondeur, qui nous... Saturne, c'est vraiment le côté où on... C'est vraiment une planète qui aide à structurer, à cadrer, à contenir vraiment les choses, à voir sur du long terme. Et on a la maison, n'oubliez pas, stabilité, structure, cadrer les choses. Mais vous pourriez vraiment, mes amis scorpions, pouvoir être soulagés, dire ouf. Il y a aussi la grâce, c'est aussi une carte de protection.
sur une situation qui jusque-là vous préoccupe, vous met dans l'incertitude. C'est ouais, je sais pas trop, qu'est-ce que je fais, hein, voilà, on est vraiment dans le côté un peu yo-yo, mais qui devrait être vraiment soulagé. Puis c'est quelque chose qui tombe à pic, hein. Il peut y avoir une nouvelle qui tombe vraiment à point nommé, qu'il était temps et que vous attendez aussi, peut-être depuis un moment. Allez, on a la rupture, et on a la naissance. On a une fin, une séparation qui donne lieu à un début, un commencement, à un renouveau. Ça peut être ça, hein, qui vous tracasse, vous n'êtes pas trop sûr. Ça peut être pas trop sûr de mettre un terme ou d'arrêter une relation, une situation, un travail, de se séparer aussi d'un lieu de vie, de donner son préavis, de mettre en vente sa maison, de déménager. Ce qui se termine, ce qui s'arrête, donne vraiment, c'est ce qui vous permet de pouvoir donner naissance à quelque chose, de pouvoir débuter, commencer quelque chose de nouveau. Peut-être même quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais là, en tout cas pour certains, ça peut vraiment, on met un terme, on met fin, il y a quelque chose qui s'arrête, auquel on dit stop, c'est fini, hein, voilà, ça peut être un CDD qui se termine, ça peut être une démission aussi, hein, on part d'un travail, on met un terme, une période d'essai qui n'est pas renouvelée, vous allez tout de suite, vous saurez largement rebondir et ça va vous ouvrir directement la porte sur autre chose. Une rupture, une séparation, un divorce, parce que peut-être vous avez rencontré voilà, quelqu'un ou qui va vraiment, ça peut aussi, alors des fois ça arrive, hein, des fois on se dit ah non c'est bon, moi je viens de divorcer, je me suis séparée il n'y a pas longtemps, je veux personne d'autre et tout, puis finalement pouf, hein, on fait une rencontre qui nous tombe un petit peu dessus, d'accord? En tout cas, ce à quoi vous mettez un terme ou ce qui se termine, hein, ce dont vous devez vous séparer, c'est vraiment le côté pour aller vers la nouveauté, vers quelque chose qui doit débuter, qui doit démarrer. Là, il est temps aussi, hein, mes amis scorpions, d'arrêter, de stopper, de mettre un terme, d'en finir avec des personnes, une situation, avec un travail. Ça peut être aussi, la rupture, ça peut être aussi se séparer ou arrêter, voilà, des fois des comportements, des habitudes. Ça peut nous parler hein, aussi pour certains, pourquoi pas, d'une grossesse, hein, la fin peut-être aussi d'une période voilà, où vous n'arriviez pas à avoir un bébé, à tomber enceinte, hein, pour certains scorpions. Et puis là, voilà, il peut y avoir une grossesse qui arrive. On a vraiment des belles choses là. Allez, on va voir avec l'Astro Crush. Bon, il y a de l'envie, il y a du désir là, il y a un souhait chez vous. Alors, on peut avoir hein, des scorpions qui ont envie hein, de se lancer dans une nouvelle relation. Comme je vous ai dit, pour certains, vous avez... Alors, j'ai dit pour celles et ceux qui ont divorcé, et puis des fois, on se dit non, je veux être toute seule, tout seul pendant un moment et tout. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, et puis voilà, ça vous tombe dessus. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà... célibat, ça y est, qui s'arrête, c'est bon, j'en ai marre d'être seule, je suis prêt à me lancer, je suis prête à me lancer dans une nouvelle relation, à faire de nouvelles connaissances aussi. Et là, vous voyez, cette carte d'envie, il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose qui vient réveiller chez vous, il y a un souhait qui se fait, ça peut être l'envie de vivre, hein, si j'ai remets en lien avec la carte de la maison, l'envie de vivre avec une personne avec qui vous êtes déjà depuis un moment, l'envie d'avoir un bébé, l'envie de vivre ensemble, l'envie, pourquoi pas aussi pour certains, voilà, de se séparer, parce que... voilà, vous sentez plus tellement bien non plus dans cette relation, puis vous avez envie de changement. Donc, il y a vraiment un souhait, un désir, une envie là qui demande d'être réalisé. Vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie amoureuse, sentimentale. Hein, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, tu me manques. Regardez un peu. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie.
Bah, comme je vous disais, hein, pour celles et ceux qui ne vivent pas encore ensemble, il peut y avoir hein, vraiment cette envie-là, comme je vous ai dit, de vivre avec cette personne, de vous installer, de dire, bon allez hop, c'est bon, qu'est-ce que t'en penses on prend un nouveau départ, voilà, ensemble, on décide de s'installer, j'aimerais bien qu'on vive ensemble, ou qu'on achète aussi tous les deux, pourquoi pas, hein, une maison, un appartement. Bon, après, hein, pour certains, c'est pareil, hein, mes amis scorpions, on ressent peut-être vraiment le vide, la présence d'une personne vous manque peut-être vraiment beaucoup, que ce soit une personne avec qui vous n'êtes plus ou une personne que vous avez perdue. Mais là, on ressent vraiment le manque de quelqu'un, c'est très intense et très profond. Vous pouvez aussi manquer hein, vraiment à une personne, peut-être parce que vous allez vous retrouver quelque temps durant ce mois d'avril, séparés, voilà, quelque temps pour raisons professionnelles, pour raisons familiales, ou alors vraiment le côté, hein, on ne vit pas ensemble et puis là, ça devient de plus en plus difficile et on n'arrive plus à supporter de ne pas être avec cette personne, on va dire H24. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très bonne journée les scorpions et puis je vous dis à très bientôt, ciao!